Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 2. Paul a encouragé Timothée au ministère et je retiens un verset très intéressant que je voudrais partager avec nous qui est le suivant. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se relier lui-même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La pensée est la suivante. Après avoir lu, si vous prenez le temps de lire toute l'épître de Paul à Timothée, la deuxième bien sûr, et particulièrement le chapitre 2, on peut dégager cette vérité importante, intemporelle, qui dépasse le cadre de Timothée et même de Paul, et qui traverse toute la foi chrétienne. Le souvenir de Jésus-Christ, ressource pour une vie chrétienne dynamique. C'est ce que nous pouvons dégager quand on lit Paul. On n'a pas lu les versets 1 jusqu'à la fin, mais si nous nous focalisons sur le verset 8 jusqu'au verset 13, nous pouvons dégager la pensée suivante. Le souvenir de Jésus-Christ, ressource pour une vie chrétienne dynamique. Bien-aimé, le christianisme est dynamique, c'est-à-dire que le christianisme bouge. Être chrétien ou la vie chrétienne n'est pas un monument, mais un mouvement. Un mouvement. Il bouge. Et le plus souvent, quand quelque chose ne bouge pas et qu'il est statique, eh bien, c'est dangereux. Surtout, vous prenez les cours d'eau qui ne bougent pas, les lacs et autres, ce sont des cours d'eau infectés. Mais quand ça bouge, quand ça ruisselle, eh bien, ça communique la vie. Ce qui bouge communique la vie. La vie chrétienne, elle est dynamique. D'ailleurs, devenir chrétien, selon Jean chapitre 1, verset 12, Jean a dit ceci, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en elle, je parle de la parole faite chair, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la parole communique la vie. Alléluia. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ peuvent attester qu'ils sont passés de la mort à la vie. La vie chrétienne bouge, mais bouge dans le bon sens. Le christianisme bouge, mais dans le bon sens. Le christianisme est dynamique, bouge. De la mort à la vie. Nous étions morts quant au péché. Et depuis que nous avons rencontré Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie, d'un état à un autre. La vie chrétienne est dynamique parce que nous sommes passés du bas vers le haut. Paul dit dans Éphésiens que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. C'est une vérité très intéressante. Certes, tu es sur la terre, tu vis beaucoup de difficultés, mais Dieu dit que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et il faut prendre ça par la foi. La vie chrétienne, c'est de passer de la défaite à la victoire. Défaite par rapport au péché, au monde et au diable. Ceux qui ont connu Jésus, dira Paul dans Romains, au chapitre 6, à partir du verset 6, il va décrire tout ce que la croix a fait dans la vie de l'homme.
c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, nous permet de passer de la défaite à la victoire, de la faiblesse à la puissance. Alléluia. C'est ça le christianisme. Devenir chrétien, c'est bouger avec Dieu dans le bon sens. C'est avec raison que dans le livre des Actes des Apôtres, on a arrêté quelques disciples qu'on a voulu emprisonner parce qu'un certain Jason les a accueillis chez lui. Et donc, la plainte était la suivante. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous et Jason les a accueillis chez lui. Pour dire que tous ceux qui transportent Dieu et qui sont chrétiens, qui vivent le christianisme vrai, vivent dans une dynamique. Ils vivent en bougeant. Leur foi bouge, leur esprit bouge, leur âme bouge. Et tout ce qui est autour d'eux bouge dans le bon sens. 12 personnes ont bouleversé le monde parce que la vie chrétienne est dynamique. Un seul individu, en la personne de Jésus, a bouleversé le monde. Il a renversé les traditions juives. Il a remis la loi à sa place. Et on a pu dire de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a bouleversé le monde. Quelqu'un ne peut pas être attaché à Jésus et être dans les ténèbres. Jésus a dit, pendant que je suis avec vous, vous avez la lumière du monde. Et il a dit, Jésus est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. C'est ce que nous savons du christianisme authentique et du christianisme vrai. Mais, chers frères et sœurs chrétiens, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, on a l'impression que le christianisme se cherche. Il y a beaucoup de difficultés. Au lieu d'être en haut, nous sommes en bas. Au plan moral, au plan doctrinal, au plan spirituel, au plan piété, au plan consécration. Au lieu d'être dans la vie, nous sommes, par moments, nous traînons dans la mort. Et les quelques brides de succès, de joie, ne sont pas nombreux, sont éphémères, à telle enseigne que pour un petit miracle qui se fait, un seul miracle, on ne peut pas dire qu'un miracle est petit, mais un miracle de la part de Dieu, un seul, est source de joie, parce qu'il y a longtemps qu'on ne voit pas de telles choses se passer au milieu de nous en tant que chrétiens. Nous pataugeons avec la faiblesse morale, spirituelle, sexuelle, dans bien de domaines. Le christianisme est défiguré. Le christianisme est méconnu. Si on faisait venir l'apôtre Paul, on faisait venir Jésus-Christ, Pierre, ils diront, mais attends, c'est de l'église de Dieu qu'il s'agit aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'église de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que le christianisme, pas dans sa conception pure, voulue par Dieu, mais dans ce que les hommes ont voulu que le christianisme soit, aujourd'hui, eh bien, est source de défaite, de faiblesse, de mort. Et plusieurs qui sont, je dirais, sincères dans leur foi, malheureusement tombent dans des groupes et dans des milieux que si Dieu n'intervient pas, eh bien, rateront le ciel et vont abandonner la main de Dieu. Il est de notre ressort de faire tout pour que le christianisme que Dieu nous a donné soit vrai, authentique. Et ça a été la bataille de Paul. Il dit, ce que je vous donne, donnez-le à des hommes fidèles, capables eux aussi de transmettre le flambeau, son contenu, sa puissance à d'autres. Je paraphrase. C'est pour cela que c'est une lutte pour les générations ou bien pour tous ceux qui ont connu le réveil et la vraie foi chrétienne de faire en sorte que le christianisme soit dynamique. C'est-à-dire toi, ta foi, ton service, ta vie chrétienne, la mienne, celle des pasteurs, des anciens, des diacres, à quelque niveau que ce soit, il n'est pas concevable que la vie chrétienne soit vécue, n'est-ce pas, en dessous de sa puissance voulue par le Seigneur. Nous devons donc réagir, nous devons prendre le taureau par les cornes, nous devons
voir comment faire en sorte que notre christianisme ou bien notre vie chrétienne reste authentique et dynamique comme le Seigneur le veut. Plusieurs voies ont été explorées. Je ne vous apprends rien aujourd'hui. Dans certains milieux, d'autres vont chercher des médicaments. Hier, nous étions en déplacement pour les obsèques de notre sœur à Gaumont, et quand nous revenions dans le véhicule, un frère a rendu le témoignage d'un de nos chantres qui, lui, avait été invité quelque part pour intervenir à un concert, comme nous devons l'avoir ce soir, cet après-midi. Et quelqu'un de bien, que vous connaissez très bien, dont je vais taire le nom, et qui serait allé dans les vestiaires. Il devait apporter son accoutrement qui va lui permettre de pouvoir prester, entre guillemets. Et il attendait. Et les gens disent, mais on t'attend. Il dit, non, il y a des gens à l'intérieur. On dit, non, rentre, ce sont des hommes, va t'habiller. Et il rentre, des hommes, je dirais, des chantres connus dans le milieu évangélique, qui ont commencé à mettre des gris-gris à gauche, à droite, et mettre leur habit là-dessus pour aller chanter. La recherche de la puissance et du dynamisme dans le domaine de la chanson. Et ce que notre frère de l'Ormas est venu nous enseigner ici, eh bien, cela n'est que, ce que je viens de vous dire, donner n'est qu'une illustration. N'en parlons pas dans le milieu même de la prédication de l'Évangile. Des choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on ne voit pas dans la Bible se font aujourd'hui. Mais, frères et sœurs, demeurons dans la doctrine et dans la vraie parole de Dieu. Dans l'ancien temps, on n'enlevait pas les vestes pour faire tomber les gens. Ça n'a jamais existé. Dans les grands réveils que les assemblées de Dieu ont connus, au temps de Giraud, avec même un peu plus tard la venue de Jimmy Swaggart et autres, et de Bonquet, le christianisme authentique aux assemblées de Dieu, c'est une prédication simple avec des vies pures et sanctifiées. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand quelqu'un soulève sa main, qu'il tombe, les autres tombent, alors il a la puissance, il a le pouvoir. On est en quête de pouvoir et de puissance. Bien-aimés, pourtant la parole de Dieu regorge de ressources intarissables pour nous permettre d'avoir une vie chrétienne dynamique. C'est l'objet de nos réflexions. C'est une interrogation pour chacun. C'est un problème pour l'Église. Mais je voudrais vous rassurer que Dieu a tout, a pensé à tout. Amen. Dieu a déjà réfléchi à notre place. Il nous suffit simplement de lire la Bible et on trouvera tout ce dont on a besoin pour vivre une vie chrétienne dynamique jusqu'à la fin des temps. Pierre a pu dire ceci, que Dieu nous a donné en Christ tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans l'épître de Pierre. Tout a été déjà résumé. Il nous suffit simplement d'affronter la Bible, d'avoir le courage de lire et d'avoir le courage de mettre notre vie face à ce miroir pour que bien notre vie reste selon que Dieu l'a voulu. Nous voulons une vie chrétienne dynamique. Nous sommes fatigués, nous sommes découragés de la vie chrétienne dont on parle, dont la Bible parle, et nous voulons quelque chose de meilleur. Je dirais avec vous, eh bien, que c'est la volonté de Dieu. Mais comment y arriver? Comment avoir cette vie dynamique? La deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 8, va nous aider, avec bien sûr d'autres tests à l'appui, à répondre simplement à cette question. Pour ce matin, je ne serai pas long, pour que nous puissions garder à l'esprit ce que la parole de Dieu a voulu pour nous. Eh bien, la solution que l'apôtre Paul trouve dans un des conseils qu'il donne, par exemple, au verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon athlète, un bon soldat de Jésus-Christ ». Au verset 5, il dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles », ainsi de suite. Mais au verset 8, il dit ceci « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. »
La déclaration de Paul à Timothée est pleine de sens et nous permet, bien sûr avec d'autres, de comprendre que une des voies qu'il nous présente pour dynamiser ou redynamiser notre foi, notre service, notre ministère et notre vie chrétienne réside dans le souvenir de Jésus-Christ issu de la postérité de David. Amen. C'est-à-dire que pour Paul, pour que Timothée soit vivant, pour que Timothée soit à la pointe dans la prédication, pour que Timothée ait la force dans une vie de piété, confronter les faux docteurs, il lui faut une ressource qu'il ne doit pas oublier. Il ne doit pas copier ce qui se fait dans le monde. Il ne doit pas copier ce que font les autres prédicateurs. Mais une ressource qu'il doit tous les jours avoir à côté de lui, c'est le souvenir de Jésus-Christ issu de la postérité de David. Amen. Je pense pour ma part que s'il le dit à Timothée, il le dit également à nous autres. Nous pouvons donc dire qu'en fait, le souvenir de Jésus-Christ est une puissance, est une force. Et le souvenir de Jésus-Christ par l'Église, les frères, les sœurs, les jeunes filles, les jeunes gens, de quelque génération que ce soit, le vrai souvenir de Jésus-Christ dans son ensemble, en tant que personne et œuvre, est une ressource inestimable qui change la vie, qui change le ministère, qui change la façon de servir et de marcher pour Dieu. Paul l'a dit et nous allons voir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que le souvenir? C'est une faculté que Dieu a donnée à tout le monde pour ne pas que tout ce que nous voyons, que nous entendons, les faits qui sont devant nous, puissent être oubliés. Et chacun de nous a le souvenir de bien des choses. C'est un don de Dieu, la mémoire. Ce souvenir est une capacité que Dieu a placée en l'homme. Malheureusement, nous l'utilisons très mal. Par exemple, que nous avons le souvenir le plus souvent de tout ce qui nous a fait mal, qui nous a attristés, qui nous a détruits depuis que nous sommes nés. Et le diable, connaissant cette faiblesse, il artise les choses. Jour après jour, il nous permet de nous rappeler de 1900 ans, il y a 2 ans en arrière, à telle heure, il y avait telle personne, dans telle salle, dans tel lieu. Voilà ce qui m'est arrivé. Et vous voyez, vous vivez avec des individus qui vont vous aligner tout au long de leur journée. Les souvenirs ténébreux, tout ce qui leur a fait mal. Des personnes très belles, mais qui ont du mal à rire, puisque ce qui les pousse, la puissance qui les pousse, c'est le souvenir de tout ce qui est mauvais dans leur vie. Le souvenir fait partie de la vie de l'homme. Il y a des souvenirs heureux, il y a des souvenirs malheureux. Là, d'ailleurs, dans la prison, Joseph a dit quoi? Il a dit aux hommes qui sortaient, si vous sortez, souvenez-vous de moi. Et quand ils sont partis, ils l'ont oublié. Et le plus souvent, quand nous avons été source ou bien canal de bénédiction pour autrui qui n'a pas été reconnaissant envers nous, quand nous le rencontrons, on lui dit, souviens-toi. Souviens-toi. Tu m'as oublié. En fait, l'expression même qu'on utilise, tu m'as oublié. Et l'expression qui est à la page aujourd'hui, c'est tu fais rien avec moi. Ah, ça on connaît bien cette expression. Tu fais rien avec moi. Ça veut dire que je ne fais pas partie de tes calculs. En fait, je n'existe plus dans ton agenda, dans ton calendrier, je ne figure pas. Tu m'as oublié. Et quand on oublie certaines choses, c'est pas bon, mais quand on se souvient aussi de certaines choses qui ne sont pas bonnes, eh bien ça peut nous nuire. Mais ici, l'apôtre Paul dit, dans le cadre de la vie chrétienne et du ministère, nous sommes invités à nous souvenir de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. En effet, le souvenir impacte le présent, mais également le futur.
quand on se souvient de bonnes choses, souvent vous êtes là puis vous riez seul. Parce qu'il y a quelque chose qui vous revient à l'instant T. Vous vous souvenez peut-être d'un bon moment ou bien d'une conversation ou bien de quelque chose qui vous a fait rire. Et puis seul, vous éclatez, vous riez. Parce que le souvenir est puissant. Aujourd'hui, je voudrais sur la base de ce qui a été dit par Paul à Timothée, nous inviter à nous souvenir de Jésus-Christ issu de la postérité de David. Amen. Pour dynamiser, pour donner de la force, de la vigueur à notre vie chrétienne, à notre marche chrétienne. Je voudrais donc nous présenter le canevas suivant. Premièrement, nous allons relever dans la vie de 3 personnes, ou bien 3 serviteurs de Dieu dans la Bible, qui ont vécu en se souvenant de Jésus-Christ. Et puis, la deuxième partie, nous verrons ce que nous sommes appelés à faire dans le souvenir de Jésus-Christ pour que nous puissions avoir une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne remplie de l'Esprit de Dieu. Sachant ceci, que la vie chrétienne est christocentrique, c'est-à-dire la vie chrétienne est centrée sur Jésus, est centrée sur la personne de Jésus, est centrée sur l'œuvre de Jésus. Et une vie chrétienne en dehors de Jésus-Christ ne peut pas aller loin. Une vie chrétienne sans Christ ne peut pas avancer. Pour Paul, il faut toujours faire un lien entre Christ et tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre. Prenons donc le premier personnage, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Jésus-Christ a été au centre de la vie de l'apôtre Paul. Si lui-même, il le dit à Timothée, c'est parce qu'il se souvenu lui-même, tout au long de sa vie chrétienne, de Jésus-Christ. Je voudrais nous rappeler que Paul a vécu une vie merveilleuse. Jusqu'au soir de sa vie, où dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6, il est dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon avènement. » Paul plutôt était au soir de sa vie, quand il écrit pour encourager Timothée. Mais Paul ne dit pas des choses qu'il n'a pas expérimentées. Tout à l'heure, nous parlerons de Timothée. Mais s'il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ça veut dire que lui-même, Paul, il a toujours fait l'expérience d'inclure le souvenir de Jésus-Christ, ce qu'il savait de Jésus dans sa vie, dans son ministère. À n'importe quelle circonstance, il a toujours fait une connexion. C'est ce qui lui a permis de garder la foi, d'achever la course et d'attendre le jour où le Seigneur allait sonner, ou plutôt ouvrir la porte pour qu'il entre dans la gloire et dans l'éternité. Prenons un texte très connu, Galates chapitre 2, le verset 20. C'est un texte merveilleux. Dans l'épître aux Galates, Paul était confronté aux judaïsants, c'est-à-dire des personnes qui ont cru au Christ, mais pour eux, Jésus, la doctrine du Christ ne suffit pas. Il fallait associer les doctrines de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Pour eux, c'est les deux mis ensemble qui permettent à quelqu'un d'être sauvé. Paul va leur dire, il n'en est pas question, et que Jésus est tout suffisant. Voici donc le témoignage. Lui-même, il se prend maintenant en exemple pour encourager les Galates à demeurer en Jésus et en Jésus-Christ seul et de ne plus faire tout ce qui vient de la loi. Voici ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Paul actualise le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Il attribue à Jésus son salut. Il attribue à Jésus sa délivrance de la puissance de la loi, sa délivrance de la puissance du péché. Et pour lui, Christ est au centre. Ce souvenir-là lui permet de combattre, lui permet de garder la foi, lui permet, n'est-ce pas, lui permettait plutôt de tenir ferme. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui est mort, qui s'est livré pour moi, et par qui, n'est-ce pas, je vis. Pour Paul donc, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Paul a été un homme zélé. Actes chapitre 20, verset 21. Paul a été un homme très zélé pour le Seigneur. Actes chapitre 20, verset 31. Vous pouvez écrire également Romains chapitre 9, le verset 3. Paul a été un homme très zélé. Et son zèle, il a tiré du souvenir de ce que Jésus a fait pour lui. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Paul a tiré dans ces choses-là, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus, sa force et sa puissance dans son ministère. Lisons Actes au chapitre 20, le verset 31. Voici ce qui est écrit. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul intégrait toujours le souvenir de ce qu'il savait de Jésus-Christ dans sa vie chrétienne. Son zèle est lié au souvenir qu'il avait de Jésus. Souvenons-nous également de la Sainte Seine. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul enseignait toujours ce qu'il avait reçu de Dieu. Paul a été un homme de vision. Actes chapitre 19, versets 3 à 6. Et toutes ces visions-là étaient fondées sur la personne et l'œuvre de Jésus. Paul a gardé la foi, comme je vous l'ai dit. Paul a été un homme consacré. Paul a été un homme zélé. Et tout ce que Paul a eu à faire a eu pour ressource ou pour substance Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherchons pas ailleurs, mes frères et mes sœurs. Prenons la Bible, lisons et que Dieu nous inspire pour que nous puissions nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, a fait pour chacun de nous. Et ce souvenir va déclencher dans la vie de chacun le zèle, la consécration, la piété, la sanctification, la foi et une vie à la gloire de Dieu. Amen. Deuxième personnage, c'est Timothée. Ce que nous retenons de Timothée est simple. Nous savons qu'au chapitre 1, il est le fils spirituel de Paul et qu'il avait un tempérament, il doit être quelqu'un de calme, quelqu'un de timide. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 7. Paul dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance et un esprit, un esprit dynamique et non pas un esprit qui rend timide. Et donc, c'est ce qu'on sait de Paul et de Timothée, un homme timide. Et d'ailleurs, il va dire à Timothée de prendre attache avec l'Esprit de Dieu, de se souvenir que l'esprit qu'il a reçu n'est pas un esprit de vie et de mort, mais un esprit de vie, un esprit qui apporte la vigueur, la force et la puissance. Nous pouvons dire que Timothée il était très jeune dans le ministère et il avait besoin d'être encouragé. Et l'élément que Paul trouve dans le chapitre que nous avons lu, c'est qu'il lui dit, regarde ta vie et souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. En un mot,
ce que Jésus a fait pour toi. C'est sur la base de ce que Jésus a fait pour toi que tu pourras être fort, tu pourras avancer et tu pourras évoluer. La vie chrétienne doit être basée sur la relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. De ce que Jésus est et de ce qu'il a fait. Le troisième personnage qui nous permet d'illustrer cette vérité, c'est l'apôtre Jean. Dans sa belle déclaration que j'aime bien citer chaque fois, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19, il est l'apôtre de l'amour. Il est celui qui a été le survivant des apôtres, celui qui a vécu, n'est-ce pas, sur l'île de Patmos, qui a écrit l'Apocalypse. C'est l'apôtre de l'amour. Jean ne voyait rien d'autre que l'amour et l'amour de Dieu. Et ce verset que j'aime tant dit ceci: si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Le chapitre 4, le verset 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ici donc, Jean dit que l'amour que nous recherchons tant et qui est le pilier de la foi chrétienne, en réalité, n'a sa source que dans ce que Dieu a fait pour nous. Ça veut dire que pour Jean, pour savoir aimer, il suffit simplement de regarder comment Jésus a aimé. Et d'abord, pas les autres, mais comment Jésus t'a aimé. Comment il t'a aimé pour te délivrer. Et c'est ce que Paul dit. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc le souvenir de ce qu'il a fait pour moi me galvanise et m'encourage. Ici, Jean nous dit que si nous l'aimons, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, l'amour que nous apportons à Dieu n'est rien d'autre qu'une reconnaissance à Dieu. Nous reconnaissons que Dieu nous a aimés. Et comment il nous a aimés, mes frères et mes sœurs? Dieu a envoyé son Fils unique, comme Jean nous le dit, dans Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Le souvenir de la mort de Jésus nous aide à vivre une vie chrétienne basée sur une relation merveilleuse avec le Christ. Même dans le domaine du pardon, c'est quand tu vois comment Dieu t'a pardonné que tu es en mesure de pardonner. Il ne peut pas y avoir, on n'invente pas la vie chrétienne. On ne fait rien. Jésus a dit ceci: je fais tout ce que je fais là, c'est parce que j'ai vu le Père le faire, que je le fais moi également dans ma vie et dans mon ministère. Nous sommes là pour reproduire. Paul a dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Nous sommes là pour imiter Jésus. Et nous sommes là également pour voir, nous souvenir et nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Pour Jean, il aime Jésus et il aime les autres parce que Dieu l'a aimé. Amen. Sa foi et son ministère étaient christocentriques, avaient pour pilier la personne de Jésus. Paul, pareil, et Paul recommande cela à Timothée. Pierre également. Pierre va dire que celui qui se souvient, tous ceux qui pêchent ont oublié le souvenir du pardon de leur premier péché. Paul dit que quand quelqu'un continue de pécher, c'est parce qu'il a mis en oubli le pardon de ses anciens péchés. Et quand il dit en oubli le pardon de ses anciens péchés, ça veut dire qu'il crucifie encore le Seigneur de gloire, il méprise la mort et la résurrection de Jésus, et ces choses ne sont pas rappelées constamment à son souvenir. Mais quand il se souvient de ce que Jésus a fait, il ne peut plus continuer, il ne peut plus vivre. J'ai reçu quelqu'un, et dans mon entretien avec cette personne, pas ici bien sûr, c'est un monsieur, j'étais en train de faire une cure d'âme, je demandais au monsieur, mais comment est-ce que tu es venu à la foi? Il dit, il est devenu chrétien. Je lui demandais, mais comment tu es venu à la foi? Il dit, bon, il y avait une jeune dame que je convoitais dans le monde. Et cette jeune dame-là, l'opportunité, j'avais tout ficelé avec elle.
Et nous nous sommes retrouvés. Et pendant que nous devions passer à l'acte, cette femme a dit ceci: je ne peux pas. Mais le monsieur dit: mais pourquoi tu ne peux pas? On se connaît il y a de longues dates. C'est vrai que toi et moi, nous n'avons jamais eu de relation intime, mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui. La dame va lui dire: c'est vrai que je suis en train de tomber dans une faiblesse, je suis chrétienne, mais je ne veux pas décevoir l'amour de mon mari. Ce que mon mari a placé en moi comme confiance, quand bien même qu'il ne soit pas là, j'ai le souvenir de sa présence dans mon esprit. Je ne peux pas. Et le souvenir actualisé de son mari dans son esprit, pendant qu'il était dans le tourbillon de la tentation, l'a libéré. Je suis là pour vous montrer la puissance et le pouvoir du souvenir des bonnes et des mauvaises choses. Les apôtres l'ont utilisé dans le bon sens. Le souvenir de Jésus-Christ dans son ensemble. Jean, Pierre et Paul ont vécu dans le souvenir de ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, pour eux, c'était très frais. Mais nous sommes lointains de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est peut-être pour cela. Un. De deux, c'est parce que nous sommes dans un monde où nous voulons nous réaliser par le Christ. C'est-à-dire l'Église, les rassemblements chrétiens sont le moyen pour les hommes de se réaliser. Quand je parle de se réaliser, je parle des besoins des hommes humains. Besoins matériels, voyages et autres. Ce n'est pas mauvais. Mais en fait, les vrais chrétiens, qui sont-ils dans ma réflexion? Les vrais chrétiens qui adorent Dieu, comme Pierre, Paul, Jean et autres, c'est ceux qui ont compris qu'en fait, Dieu les a déjà réalisés. Et puisque Dieu les a déjà réalisés, pour eux, se rassembler, être dans le rassemblement des autres croyants du monde, c'est simplement permettre l'occasion que Dieu leur donne de permettre à Dieu de se réaliser. Amen. Dieu les a façonnés. Parce que être façonné, c'est quoi? C'est recevoir la semence de vie. Et c'était la théologie et l'enseignement des premiers, je dirais, serviteurs de Dieu. La nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand il y a eu implantation de vie divine en quelqu'un, la personne a déjà tout. Le reste, c'est de simplement laisser le Christ se développer dans sa vie pour que le Seigneur soit glorifié et que l'individu puisse jouir de la réalité de la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Nous suivons les miracles du Seigneur et non le Seigneur des miracles. Nous sommes donc invités à reconsidérer notre théologie. Quelqu'un nous disait que, pasteur, les temps vont venir où ceux qui vont prêcher la doctrine plate n'auront personne dans leurs églises. J'ai dit, c'est vrai, chers collègues, mais ceux qui prêcheront la doctrine telle qu'elle est feront des hommes pour le ciel. Feront des hommes pour le ciel. C'est vrai qu'ils ne seront pas nombreux à écouter, vu ce que nous entendons aujourd'hui, mais ce sont des hommes qui demeureront dans la foi pour aller au ciel. La relation est simple. Pour Paul, Timothée et Tite, et Jean et autres, la vie était centrée sur le souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui, nous? Dernière partie. Nous n'avons rien d'autre à faire que de copier l'exemple de Paul, de Jean et des autres serviteurs de Dieu. Donc la vie était centrée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Dans quel sens? Dans plusieurs domaines. Premièrement, nous souvenir de Jésus-Christ dans sa vie, dans sa conception ou bien dans son incarnation. C'est-à-dire que Jésus est venu, il a pris un corps humain de Dieu qu'il est. Quelqu'un qui vivait dans un monde où il n'y avait pas de péché. Par amour pour toi et pour moi, Jésus a pris un corps dans lequel il ne va jamais quitter, et cela pour toute l'éternité.
Il faut se souvenir de cela. Il faut également se souvenir que Jésus a vécu une vie sainte. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à l'âge de 33 ans, Jésus a vécu une vie sainte. Il faut se souvenir de cela. Il faut également se souvenir que Jésus a souffert pour nous et il a été crucifié. Matthieu chapitre 27, verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assit et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les jurièrent et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il dit, je suis le Fils de Dieu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et remplie de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus est mort. C'est la mort de Jésus, la souffrance, une couronne d'épines qu'on a placée sur lui. Et la croix était tellement lourde qu'on a demandé à un certain Simon de Cyrène de lui venir en aide. Mais bien avant cela, le chapitre 27, le verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut le roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Voici ce dont nous devons nous souvenir. Jésus est mort dans les rues de Jérusalem. Pour amoindrir la chose, les gens lui mettent un cache-sexe. Mais qui était Jésus? Il n'était même pas considéré. Et d'ailleurs, les grands brigands de l'époque étaient crucifiés nus. Et le Seigneur, avec tout son sexe, était entre deux brigands, pour toi et pour moi. Et pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour ton péché, pour ton iniquité.
pour tout ce que tu traînes comme tard, pour tout ce que nous traînons, Jésus est mort. Ne serait-ce que penser au fait que Christ a eu les clous dans ses mains à Golgotha et que le sang a coulé et qu'il a été placé nu et que le Père l'a abandonné. Bien-aimé, le souvenir change. Le souvenir réoriente la vie. Le souvenir nous amène à comprendre que le salut est une affaire de grâce. Mais mieux, si Jésus est mort, qu'il est ressuscité, beaucoup de choses doivent changer dans nos vies. Jésus est mort, mais il va ressusciter. Et il faut se souvenir de sa résurrection également. Le chapitre 28 de Matthieu. Après le sabbat, l'un d'eux, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair plutôt, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il est couché, où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Ils s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est cela, ce dont nous devons nous souvenir de Jésus. Mais Jésus a été glorifié, c'est-à-dire qu'il a été enlevé. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, ce texte merveilleux que Luc nous laisse au chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Jésus a été enlevé et Jésus est parti au ciel. Alléluia. Là-bas, le Christ est assis à la droite de Dieu le Père, où la Bible nous dit qu'il continue son ministère d'intercession. Quel résumé faire de cette œuvre merveilleuse? Jésus est le Dieu d'amour. Jésus nous a aimés, Jésus s'est livré pour nous en mourant à la croix du Calvaire. De façon pratique, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus quand nous sommes dans l'épreuve. Alléluia. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons nous souvenir de Jésus. Hébreu nous dit ceci, au chapitre 2, verset 18. Il est dit au verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Il faut toujours faire un lien entre la personne et l'œuvre de Jésus et l'épreuve de la vie. Deuxième élément, de façon pratique, nous devons nous souvenir de Jésus-Christ, eh bien, dans le domaine de la prière. Je ne vous apprends rien, nous avons vu au trône de la grâce que Jésus-Christ étant au trône de la grâce, eh bien, la personne et l'œuvre de Jésus inspirent la prière. Ce que nous sommes et ce que nous devons dire est inspiré par l'amour et la personne de Jésus. La vie de consécration, le ministère, le domaine de l'évangélisation et du service ont besoin d'être dynamiques. Mais pour que ces choses deviennent dynamiques, souvenons-nous que nous sommes ce que nous sommes par grâce, parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que les autres ont fait. Et je voudrais nous dire ceci avant de terminer. C'est quand nous faisons un lien entre Christ et notre situation que le Saint-Esprit est activé. Amen. Le Saint-Esprit prend toujours ce qui est à Jésus et il nous l'enseigne. Donc si nos cœurs et nos regards sont plongés sur Jésus, le Saint-Esprit viendra toujours nous entraîner afin que le Seigneur soit honoré. Se souvenir de Jésus, en fait, quel doit être le but? Le but, c'est d'honorer Jésus. C'est de bénir Jésus dans une vie de consécration, dans une vie de sainteté. Et pour bénir Dieu, il n'y a rien d'autre que le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. À l'image du fou de Gadara, qui après avoir été délivré, a suivi Jésus dans le chemin pour l'aider. Et Jésus va lui dire, va dans les 10 villes et dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Je termine en disant qu'il n'y a pas de vie dynamique sans Jésus. Amen. Sans Jésus. Il n'y a pas de vie bénie, boostée par le Saint-Esprit sans se souvenir de Jésus, ce qu'il a fait. Mais en dehors du salut que Jésus a accordé bien de choses à chacun de nous. Jésus nous a sauvés, certes, mais Jésus nous a guéris, Jésus nous a offert du travail. À d'autres, Jésus a donné un mari, Jésus a donné la santé. À d'autres encore, Jésus a fait des choses énormes, énormes, énormes. Jésus a fait des choses énormes. Quelqu'un disait ceci, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné un enfant, des enfants, Dieu m'a donné du travail. Dieu a tout fait, Jésus a tout fait pour moi. Vous savez pourquoi on rétrograde? Plusieurs abandonnent la foi, plusieurs abandonnent le service de Dieu parce qu'ils ont mis en oubli ce que Jésus a fait pour eux. Ce matin, je m'adresse certainement à quelqu'un de façon particulière. Tu as certainement abandonné la main de Dieu, tu as certainement abandonné la foi. C'est parce que tu as oublié ce que Jésus a fait pour toi. Si tu te souviens, tu ne seras plus le même individu. Si tu te souviens, tu ne seras plus la même femme et ta vie changera. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que Dieu donne à chacun de se souvenir, de se rappeler ce que Jésus a fait pour lui. Quand Dieu va le faire, on sera comme Paul. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, sœur, il y a semaine spirituelle à l'église. Frère, ton département a besoin de toi pour prier.
Non, non, non. Mais le souvenir de l'amour de Dieu va pousser les uns et les autres, tout azimut. Et le chant de Dieu sera dynamique. Les frères vont être engagés dans le service. Le département dans lequel ils sont là, ils vont le faire, non pas pour obtenir quelque chose, mais ils le feront pour dire merci à Jésus. Amen. Parce que Jésus est mort. Mon problème de péché est réglé. Mais mon existence, Dieu met tout en œuvre. Le Saint-Esprit est avec moi. Et quand tu meurs, un chrétien meurt, Jésus se tient debout de son trône pour accueillir l'esprit de ce chrétien qui meurt. Jésus a déjà trop fait pour nous et il fait encore pour nous. C'est pour cela que le souvenir renouvelle à nous l'amour de Dieu et nous engage jour après jour dans la foi et dans le service de Dieu. Qu'il nous bénisse et que sa main soit sur nous. Amen. Est-ce que nous pouvons prier?